Pour moi, une société apprenante, c'est une société de la connaissance et de la reconnaissance. C'est une société dans laquelle tout le monde peut contribuer aux connaissances et à la reconnaissance. C'est une société dans laquelle chacun peut apprendre, chacun peut transmettre ce qu'il sait, chacun peut mutualiser ses interrogations, ses questionnements et ses solutions. C'est une société dans laquelle on collabore et c'est une société dans laquelle on travaille ensemble pour faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul. Et ça suppose de créer une manière de reconnaître les contributions des uns et des autres. Traditionnellement, la reconnaissance est limitée à des institutions qui ont un espèce de monopole historique sur les connaissances transmises de manière académique et sur la reconnaissance via les diplômes. Donc une société de la reconnaissance et de la connaissance, une société apprenante, c'est une société dans laquelle on permet à chacun non seulement d'apprendre, mais aussi de transmettre, non seulement de connaître, mais aussi de reconnaître. Et de ce point de vue-là, les open badges jouent un rôle essentiel, puisqu'ils permettent de reconnaître ce que les autres nous ont apporté. Et ces open badges, qui sont inspirés des badges qui existent depuis très longtemps chez les scouts, par exemple, sont ouverts, ça veut dire que tout le monde peut se les approprier et que tout le monde peut contribuer à en offrir aux autres et éventuellement à contribuer comme ça à créer une reconnaissance distribuée et ouverte. Les universités jouent un rôle très important dans une société de la connaissance, puisque traditionnellement, c'est elles qui délivrent cette connaissance et qui apportent la reconnaissance via le diplôme. La seule chose, c'est qu'elles le font de manière qui évolue relativement peu rapidement. On crée relativement lentement des nouveaux diplômes, alors qu'il y a toujours plus de nouvelles choses à apprendre et qu'on a besoin de permettre d'autres formes d'exploration. Donc les universités peuvent contribuer à se réinventer elles-mêmes, éventuellement à faire de la recherche sur quelle est leur place spécifique et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la communauté, en particulier aux étudiants et à l'ensemble de la société. Et cette recherche peut les inviter à expérimenter, à innover, à prototyper de nouvelles formes d'apprentissage. Par exemple, on peut créer ce qu'on pourrait appeler des diplômes blancs. Les diplômes blancs, ce sont des diplômes qui sont blancs au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre prédéfini, mais qui ne doivent pas être blancs à l'arrivée, parce qu'on a dû remplir l'ensemble des choses qu'on a appris. Et donc on doit pouvoir piocher, par exemple, dans l'ensemble de l'offre de l'université, un certain nombre d'offres venant de mondes différents. Par exemple, si on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on peut vouloir l'aborder par la philosophie, par l'informatique, bien sûr, mais éventuellement par l'économie, la sociologie ou l'ensemble des implications éthiques qu'il peut y avoir ou l'ensemble des applications dans différents domaines, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, des transports ou autres. On voit bien qu'on peut faire des parcours à la carte pour les étudiants et que ces parcours à la carte, on peut les intégrer dans un diplôme blanc dans lequel les étudiants vont piocher ici et là un certain nombre de modules pour apprendre ce qu'ils jugent nécessaire. Éventuellement, ils peuvent être accompagnés par des universitaires qui peuvent leur donner un certain nombre de conseils en fonction de leur projet de vie ou de leur projet d'apprentissage plus généralement. Donc ça, je pense que c'est une première dimension importante. Une deuxième dimension importante sur laquelle les universités peuvent innover, c'est par exemple réinventer un beau concept qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, qui est malheureusement quelque chose qui n'a que peu évolué depuis sa création. Or, aujourd'hui, on peut apprendre en tout lieu. On peut apprendre via le numérique, on peut apprendre de ses pairs, on peut apprendre en faisant, on peut apprendre en expérimentant, en travaillant, etc. Et si, avec les open badges ou avec d'autres dispositifs, on pouvait documenter systématiquement nos apprentissages, si on pouvait créer des open portfolios, des portfolios dans lesquels on documente tout ce que l'on a fait, avec qui on l'a fait, et puis les autres peuvent donner un avis sur ce que l'on a fait, tout ça, ça pourrait être progressivement mis dans un dispositif qui va nourrir des approches de type validation des acquis de l'expérience et permettre à l'université, y compris avec les outils d'intelligence artificielle, de vous dire, en fait, tout ce que vous avez mis dans votre portfolio, ça correspond à 2/3 d'une licence ou 3/4 d'un master. Il vous manque éventuellement tel et tel module et on vous suggère de les passer éventuellement en venant chez nous. Et puis on va éventuellement évaluer, parce qu'entre ce qu'il y a dans votre open portfolio qui est assez déclaratif et nos critères à nous, il y a peut-être une différence, et on va éventuellement prendre le temps de travailler et d'expertiser vos déclarations pour vérifier qu'elles correspondent à nos standards. Mais on pourrait très bien imaginer, en particulier si on combine les deux dimensions que je viens d'évoquer, le diplôme blanc et la validation des acquis de l'expérience, qu'on puisse aller vers des choses qui sont beaucoup plus diversifiées
que les offres relativement monolithiques et monodisciplinaires qui existent aujourd'hui. Des fois, elles sont bidisciplinaires, mais enfin, elles sont rarement aussi diversifiées que l'ensemble des apprentissages que l'on fait. Par contre, les universités, elles apportent des choses par rapport aux apprentissages informels que l'on peut faire ici et là, c'est qu'elles peuvent apporter la réflexivité, le besoin de documentation, le besoin de s'adosser à des corpus de savoir plus théoriques. Et elles peuvent aider, pour le coup, à faire grandir encore ceux qui auront appris les choses de manière peut-être un peu plus informelle, un peu plus distribuée dans différents environnements. Le système éducatif est par définition un lieu où on apprend. Donc par construction, il contribue à une société apprenante. La question, c'est est-ce qu'il pourrait peut-être contribuer plus encore qu'il ne le fait déjà. Ce qui est vrai, c'est que notre système éducatif n'est pas nécessairement ce qu'on appelle une organisation très apprenante. Une organisation apprenante, c'est une organisation où en permanence, on apprend les uns des autres et où en permanence, on peut, grâce à cette dynamique d'apprentissage individuel et collectif, se réinventer et résoudre des défis collectifs et individuels en partageant ses connaissances et les solutions ou les prototypes de solutions que l'on a pu élaborer ici et là. Le système éducatif, traditionnellement, avec ses programmes, avec son système hiérarchique, avec sa longue histoire, est un système assez profondément vertical. Donc c'est un système dans lequel les apprentissages de terrain sont relativement peu mutualisés, sont relativement peu invités à créer du collectif. Les enseignants français font partie de ceux qui collaborent le moins quand on fait des comparaisons internationales. Donc néanmoins, les choses sont en train de changer. Par exemple, face à la crise Covid, tout le monde a été obligé d'apprendre autrement et apprendre à relever des défis du genre comment est-ce qu'on motive des élèves à distance, comment est-ce qu'on garde le contact, y compris avec les parents, comment est-ce que l'on travaille avec ses collègues alors qu'on ne peut plus les voir. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui ont été inventés. Et je pense qu'un système éducatif apprenant, un système éducatif qui apprend à relever ses défis, c'est un système éducatif qui reconnaît les apports de chacun à cette capacité individuelle et collective à relever des défis. C'est un lieu dans lequel on partage des ressources, dans lequel on reconnaît ceux qui nous ont apporté des connaissances, des ressources, des méthodes que l'on ne maîtrisait pas nécessairement jusque-là et qui nous sont utiles pour avancer. Et donc on peut très bien imaginer un système éducatif dans lequel on mutualise à minima entre enseignants, voire dans l'ensemble des acteurs du système éducatif, à commencer par les élèves, la capacité à apprendre de manière horizontale, à créer des collectifs, à relever des défis, à être capable de faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul.